Ils m'ont forcé à vivre avec ma sœur, cette profiteuse. Et maintenant, ils en paient le prix. Ma sœur a fait irruption dans mon appartement, à 6 heures du matin, avec 2 valises géantes, et m'a dit « J'habite ici, maintenant ». Maman a dit que c'était bon. Quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais déménager, ils ont ri. Alors, je l'ai fait. J'ai vidé les lieux. Des mois plus tard, tout s'est effondré sur eux. Je m'appelle Rachel, j'ai 27 ans, et j'enseigne la littérature dans un collège privé, appelé Horizon Prep, à Seattle. C'est l'un de ces rares emplois qui, honnêtement, justifie le fait de se lever tôt. Bien sûr, les élèves de 5e peuvent être de petits ouragans, bourrés d'hormones, mais, quand vous voyez leurs yeux s'illuminer devant un livre, cela annule presque tout le drame. Il y a 5 ans, juste après l'université, ma mère a fait miroiter devant moi une offre, le genre d'offre que seul un parfait idiot aurait refusé. « Rachel, tu te souviens de l'appartement de tante Margaret ?» a-t-elle demandé un soir, en versant le thé dans la cuisine. C'était cette même cuisine que tante Margaret lui avait léguée, dans son testament. Si je m'en souvenais? Et comment? J'y avais passé la moitié de mon enfance, à écouter les histoires de tante Margaret, sur l'ancienne troupe de théâtre qu'elle fréquentait, tout en dévorant ses célèbres éclairs. C'était un 3 pièces, situé dans un vieil immeuble en briques du centre-ville, avec de hauts plafonds, et de grandes fenêtres donnant sur une cour calme. Et le meilleur dans tout ça? C'était à seulement 10 minutes à pied de Horizon Prep. Alors voilà l'idée, a continué maman. Pourquoi est-ce que je le louerais à des inconnus? Vas-y, vis toi-même. Je te ferai un prix. 1 000 € par mois, au lieu de 1500 cents. Tu es ma fille. Il n'y avait même pas à réfléchir. Pour 1 000 €, en plein cœur de Seattle? C'était un véritable cadeau de l'univers. J'ai emménagé, et j'ai commencé à payer maman, chaque mois, alors que des logements similaires dans le quartier se louaient au moins 500 € de plus. Au fil des ans, j'ai mis toute mon âme, et une somme d'argent ridicule, dans cet appartement. J'ai économisé sur chaque chèque de paie, et je l'ai rénové, pièce par pièce. De vrais parquets en bois dur, pas du stratifié. De la peinture fraîche sur tous les murs, une plomberie neuve. J'ai tout acheté, progressivement. Un grand canapé d'angle en cuir, une table à manger en bois massif, un lit king size avec un matelas à mémoire de forme, et j'ai même fait une folie, en m'offrant une énorme télévision, pour les soirées cinéma. Maman passait tous les 2 ou 3 mois pour inspecter la propriété, comme elle aimait le dire. Tu es une magicienne, soupirait-elle, en passant la main sur le plan de travail en quartz, dans la cuisine. Tante Margaret serait tellement heureuse, de voir cet endroit aujourd'hui. Ça faisait plaisir à entendre. Au fil des ans, j'avais investi bien plus qu'il n'en fallait, en rénovation et en meubles, pour m'acheter une voiture correcte, mais cela en valait la peine. C'était chez moi. Mon refuge, après de longues journées passées avec des élèves, et leur crise d'adolescence. La seule ombre au tableau, c'était ma jeune sœur, Kayla. Kayla a 23 ans, et elle vit toujours chez nos parents. Selon maman, elle se cherche, ce qui, dans la pratique, signifie qu'elle dort jusqu'à midi, fait défiler les réseaux sociaux toute la journée, et est philosophiquement opposée au travail. Ce n'est pas que je ne l'aime pas. C'est ma sœur. Je l'ai sortie du pétrin, plus de fois que je ne saurais le compter. Quand elle a plafonné sa carte de crédit, en achetant des vêtements, j'ai remboursé le solde. Quand elle a soudainement eu besoin d'un voyage entre filles à Miami, je lui ai donné l'argent. L'année dernière, elle a pleurniché pendant des semaines, pour avoir un nouvel iPhone. Rach, s'il te plaît, suppliait-elle. Tout le monde a le 14 Pro, et moi, je me promène comme une ratée, avec mon vieux téléphone. Cela coûtait 1400 €, mais son visage rayonnant, quand elle l'a enfin eu. À l'époque, je me disais que ça valait le coup. Ces derniers temps, cependant, nos dîners du dimanche, chez nos parents, étaient devenus tendus. J'en ai tellement marre que maman et papa me traitent comme une enfant, s'est plainte Kayla lors de l'un de ses dîners, en picorant sa salade. J'ai 23 ans. Je veux mon propre appartement. Alors trouve un travail, et déménage, ai-je répondu, sans aucun sarcasme. Je ne faisais qu'énoncer une évidence. Ce n'est pas si simple, tu ne peux pas comprendre, a-t-elle soufflé, agacée. Mon père a poussé une petite toux gênée. Maman a immédiatement redirigé la conversation,
vers mon travail à l'école, comme si de rien n'était. La discussion qui a vraiment déclenché les signaux d'alarme a eu lieu environ 2 mois avant tout cet incident de 6 heures du matin. Kayla a relancé le même sujet, concernant son espace personnel. Je ne peux pas vivre avec nos parents pour toujours, a-t-elle songé à voix haute. Je suis une adulte. Super, ai-je dit. Quel est le plan? Comment vas-tu payer un appartement, sans travail? Elle a haussé les épaules. J'explore mes options. Quelles options? Je ne sais pas encore, je vais bien trouver quelque chose. Je n'ai pas insisté. Kayla a toujours été le genre de personne qui décide de tout à la dernière seconde possible. Et, honnêtement, ce n'était pas mon problème. J'en avais bien assez de mon côté. Préparer les cours, noter les rédactions, payer les factures. Après ce dîner, j'ai joyeusement oublié cette conversation. Les plaintes de Kayla, sur le fait de vivre avec nos parents, n'avaient rien de nouveau. Elle nous jouait ce disque depuis 1 an. J'ai pensé qu'elle finirait soit par trouver un emploi, soit par continuer à se laisser porter, bien au chaud à la maison. Ma vie, de son côté, roulait sur des rails. Debout à 6h30, café et tartines, départ pour l'école à 7h15, les cours, les copies, puis retour dans ma forteresse douillette. Le week-end, je préparais mes repas pour la semaine, j'enchaînais les séries sur Netflix, ou je sortais avec des amis. C'était une belle vie. L'appartement était devenu ma véritable maison. Chaque objet avait une histoire. La table basse, que j'avais sauvée d'une friperie, et restaurée de mes propres mains. La bibliothèque débordante, remplie de vieux manuels d'université, et de mes romans préférés. La table à manger, autour de laquelle, avec mes collègues, nous célébrions chaque jour de fête. Maman était clairement fière. À chaque visite, elle prenait des photos pour Instagram. Regardez ce que Rachel a fait de l'appartement de tante Margaret, n'est-ce pas magnifique? J'avais investi une petite fortune dans cet appartement, mais il me le rendait bien, en m'offrant une véritable tranquillité d'esprit. Ce samedi-là, je dormais comme un bébé. Le samedi, je m'autorise toujours à faire la grasse matinée, au moins jusqu'à 9h. Un petit déjeuner pris lentement, et des projets paresseux pour la journée. Au lieu de cela, à 6h pile, j'ai entendu le bruit, ce son qui allait bouleverser toute ma vie. La porte d'entrée s'est ouverte. Mes yeux se sont écarquillés. Mon cœur s'est mis à battre si fort, que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Quelqu'un était dans mon appartement. J'ai attrapé mon téléphone, les mains tremblantes, pendant que mon cerveau essayait de se mettre en marche. Appelez la police. Quelqu'un est entré par effraction. Je me suis forcé à ne pas paniquer, et je me suis glissé, à pas de loup, jusqu'à la porte de ma chambre. Dehors, dans le couloir, j'ai entendu des bruits de pas, et le son de quelque chose de lourd, que l'on traînait sur le sol. Mon Dieu, et si c'était un cambrioleur? Et s'il avait une arme? J'ai entrouvert la porte, et j'ai jeté un coup d'œil dans le couloir. Kayla se tenait là, dans mon entrée, avec 2 valises massives. C'est une blague, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu fous? Ai-je crié. La peur s'est évaporée, immédiatement remplacée par une fureur pure. J'ai déboulé dans le couloir, en pyjama. Kayla m'a regardé, avec ce sourire parfaitement calme, comme si s'introduire chez quelqu'un, à 6h du matin un samedi, avec des bagages, était la chose la plus normale du monde. Oh, salut, Rach. Désolé de t'avoir réveillé. M'avoir réveillé? Il est 6h du matin, un samedi. Pourquoi n'as-tu pas appelé? Ou frappé à la porte? Et qu'est-ce que c'est que ces valises? Elle a haussé les épaules, et a commencé à traîner ses sacs un peu plus loin, à l'intérieur. J'ai juste décidé de venir m'installer, ce n'est pas bien grave. Pas bien. Kayla, comment es-tu entrée ici, d'ailleurs? Maman m'a donné une clé. Je l'ai dévisagée. Maman t'a donné une clé? De mon appartement? Eh bien, ce n'est pas exactement ton appartement, a répondu Kayla, d'un ton léger. C'est ta maman, elle en est la propriétaire. Un frisson glacé m'a parcouru le dos. De quoi est-ce que tu parles? Elle a lâché ses valises dans le salon, et s'est dirigée tout droit vers ma chambre. Ma chambre. Ma pièce préférée, avec ce lit immense,
et ces rideaux que j'avais mis 3 semaines à choisir. C'est la chambre principale, a-t-elle dit, en regardant autour d'elle, comme si elle visitait un bien immobilier. Ouais, celle-ci est bien mieux. Un plus grand placard, une meilleure vue. Je prends cette chambre. Pardon? Kayla a ouvert mon placard, et s'est mise à faire défiler mes vêtements, comme si c'était sa propre garde-robe. Tu peux t'installer dans la petite chambre, elle n'est pas très grande, mais ça ira très bien pour toi. J'ai eu l'impression de basculer dans une sorte de cauchemar. Cela ne pouvait pas être en train d'arriver. Kayla, arrête. Enlève tes mains de mes affaires, et explique-moi ce qu'il se passe. Clairement. Elle s'est retournée, avec un sourire radieux. Maman a dit que je pouvais emménager avec toi. Elle pense qu'il est temps que je devienne indépendante, par rapport à nos parents. Nous serons colocataires. Amusant, non? La tête me tournait. Ce n'est pas possible, ai-je marmonné, en attrapant mon téléphone. Je suis sorti dans le couloir et, avec des doigts tremblants, j'ai composé le numéro de maman. Il y a eu 4 sonneries, avant qu'elle ne daigne décrocher. Rachel, pourquoi appelles-tu si tôt? A-t-elle rouspété? On est samedi, il est 6 heures du matin. Oui, j'ai remarqué. Maman, Kayla vient de débarquer avec ses valises, et elle prétend que tu lui as dit qu'elle pouvait emménager avec moi. Qu'est-ce que c'est, une sorte de mauvaise blague? Écoute, ma chérie, a commencé maman, en employant ce ton que les adultes utilisent, pour expliquer des choses évidentes à des enfants de 5 ans. Kayla a besoin de commencer sa vie indépendante, mais elle n'a pas encore les moyens d'avoir son propre appartement. C'est la solution parfaite. Parfaite pour qui? Je pouvais à peine respirer, tellement j'étais en colère. C'est chez moi. Tu ne peux pas juste installer quelqu'un ici, sans même m'en avoir parlé. Ce n'est pas chez toi, Rachel. C'est mon appartement, c'est mon nom qui figure sur le titre de propriété. Ces mots m'ont frappé, comme une gifle. Je vis ici depuis 5 ans. J'ai investi des milliers d'euros, dans des rénovations. Chaque recoin de cet endroit. Ça reste à moi, a coupé maman. J'ai pris une grande inspiration, en essayant de ne pas exploser. Bien. D'accord. Combien Kayla va-t-elle payer? Comment allons-nous partager le loyer, et les charges? Maman a ri. Elle a littéralement ri, comme si j'avais dit quelque chose de tordant. Kayla ne paiera rien, Rachel. C'est toi qui paies. C'est de la folie. Pourquoi devrais-je payer pour qu'elle vive ici, alors que je n'ai même jamais donné mon accord? Parce que tu as un travail, et un revenu stable. Kayla se cherche encore. Honnêtement, je ne pouvais pas en croire mes oreilles. C'est répugnant, ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, a répondu maman, calmement. Oh, et au fait, j'avais l'intention de te parler du loyer. Les prix ont augmenté. À partir du mois prochain, ce sera 2000 euros. 2000? Maman, c'est le double de ce que je payais. Les prix du marché ont augmenté, nous devons nous aligner. 2000 euros, c'est bien au-dessus des prix du marché pour ce quartier. Je pourrais trouver un endroit beaucoup plus agréable, pour moins cher. Est-ce une menace? A-t-elle cinglé? Es-tu en train de dire que tu veux déménager? Je dis que ce que tu fais est injuste, et tu le sais très bien. Eh bien, si tu veux partir, c'est ton choix. Kayla a 2 amis qui cherchent un appartement. Ils paieront volontiers la totalité des 2000 euros, et sans faire toutes ces histoires. J'ai eu l'impression que quelqu'un venait de me donner un coup de poing, dans le ventre. Tu es sérieuse? Absolument. Alors, prends ta décision. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement, que j'ai failli faire tomber le téléphone. 5 ans de ma vie. 5 années pendant lesquelles j'avais appelé cet endroit ma maison, et ma propre mère était prête à me jeter à la rue, pour Kayla et ses amis fêtards. Kayla a passé la tête, par la porte de ma chambre. Alors, quand est-ce que tu déplaces tes affaires, dans la petite chambre? Je veux m'installer aujourd'hui. Bientôt, ai-je réussi à articuler, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure. J'ai passé le reste de mon samedi, collé à mon ordinateur portable, avec la rage et la douleur qui bouillonnaient dans ma poitrine, pendant que je faisais défiler les annonces immobilières. Il était hors de question que je reste ici, dans ces conditions. Dans la chambre,
qui était encore la mienne la veille, Kayla passait de la musique à fond, et ricanait au téléphone, avec ses copines. Je pouvais les entendre faire des plans, pour toutes les fêtes qu'elles allaient organiser. Dans mon appartement. Le soir venu, j'avais trouvé 3 logements potentiels. Ils étaient tous plus petits que mon appartement actuel, et plus chers que ce que je payais, avant l'ultimatum de maman. Mais ils avaient quelque chose, que cet endroit n'avait plus du tout. Ma dignité, et ma tranquillité d'esprit. J'ai réservé des visites pour le lendemain. Je devais partir d'ici. Vite. Le dimanche, je me suis levé tôt, même si j'avais à peine fermé l'œil de la nuit. Kayla ronflait, dans ce qui avait été ma chambre, pendant que je préparais un café, aussi silencieusement que possible, et que je vérifiais les adresses sur mon téléphone. Le premier appartement était un désastre. Les photos en ligne étaient un mensonge éhonté. À l'intérieur, ça sentait la fumée de cigarettes à plein nez, et il y avait des taches d'eau brunâtre, qui s'étendaient sur le plafond. Le deuxième était mieux, mais le prix était tout simplement insensé, par rapport à son état délabré. Et puis, il y a eu le troisième. Un quartier calme, à environ 15 minutes de Horizon Prep. Un immeuble assez ancien, mais très bien entretenu. La propriétaire, une gentille femme du nom de Linda Cooper, m'a fait la visite elle-même. C'était juste un 2 pièces, au lieu de mon 3 pièces habituel, mais il avait beaucoup de cachets. Du parquet en bois massif, de grandes fenêtres, et une petite cuisine, qui captait toute la lumière du matin. C'est 1 100 € par mois, a dit Linda, plus un mois de caution. Le premier mois, ainsi que la caution, à payer d'avance. C'était plus que ce que je payais initialement à maman, mais bien moins que son nouveau loyer ridicule. Plus important encore, cet endroit serait le mien. Pas de colocataire surprise. Pas de drames familiaux, débarquant avec des bagages à l'aube. Je le prends, ai-je dit, sans la moindre hésitation. Quand puis-je emménager? La semaine prochaine, si vous m'envoyez la compte d'ici mercredi. Elle m'a souri. Nous nous sommes serrés la main. J'ai envoyé l'argent le soir même, et j'ai signé un bail classique. En sortant, j'ai eu l'impression qu'un énorme rocher venait de tomber de ma poitrine. J'étais en train de retrouver mon propre espace. Sur le chemin du retour, une autre pensée m'a frappé de plein fouet. J'avais englouti énormément d'argent, dans l'appartement de ma mère, au fil des ans. Les rénovations, les meubles, absolument tout. Allais-je vraiment tourner les talons, et tout laisser à Kayla et à ses amis, pour qu'ils saccagent le tout? Pas question. J'avais acheté ces meubles, avec mon propre argent, durement gagné. J'avais passé des mois à économiser, pour ce canapé d'angle, et j'avais accepté des heures de soutien scolaire, juste pour pouvoir m'offrir cet ensemble de salles à manger. Kayla n'avait rien fait pour mériter quoi que ce soit. Elle n'allait certainement pas tout garder, simplement parce que maman avait décidé de faire du favoritisme. Ce soir-là, j'ai commencé à élaborer un plan. J'ai appelé Gab, un ami qui dirige une petite entreprise de déménagement. « Et, tu es libre mercredi ?» ai-je demandé. J'ai besoin de déménager quelques affaires d'un appartement. Et, en fait, j'aurais besoin que ce soit fait, pendant que ma colocataire n'est pas à la maison. Ça sent les histoires à plein nez, a ricané Gab. Tu n'as pas idée. J'ai aussi appelé mes amis, Lisa et Ellie. Ils ont immédiatement accepté de m'aider à faire les cartons, le mercredi matin. Le plan était simple. En général, Kayla partait vers 10 h, pour retrouver ses amis au centre commercial, ou ailleurs, et rester dehors jusqu'au soir. Cela nous donnerait suffisamment de temps, pour tout sortir. Le mercredi, j'ai posé un jour de congé maladie, à mon travail. Comme d'habitude, Kayla a émergé de son lit tardivement, a enfilé quelques vêtements à la hâte, et est sortie vers 10 h, pour aller rejoindre ses amis. La porte a cliqué, derrière elle. Que le jeu commence! Lisa et Ellie sont arrivés, et nous avons commencé à emballer les affaires, comme si nos vies en dépendaient. Les livres, la vaisselle, les vêtements, les objets de décoration, absolument tout ce qui m'appartenait a été mis dans des cartons. Gab est arrivé, avec son équipe et le camion de déménagement. Nous n'avons laissé que la vieille armoire, et l'antique commode dans la petite chambre, les seules pièces qui avaient réellement appartenu à tante Margaret. Tout le reste? C'était à moi. En moins de 3 heures, les gars de Gab avaient entièrement chargé le camion.
Le canapé d'angle en cuir, la table à manger, le lit, le matelas, la télévision, les étagères, absolument tout. J'ai parcouru l'appartement une dernière fois, pour vérifier si nous n'avions rien oublié d'important. Sans mes affaires, l'endroit semblait étrangement vide. Dépouillé. Bienvenue dans votre nouveau chez vous, a dit Linda, en souriant. Nous avons passé le reste de la journée à déballer les cartons, et à disposer les meubles. Lisa et Ellie sont restés pour m'aider. Nous avons commandé des pizzas pour le dîner. Le soir venu, mon nouvel endroit ressemblait enfin à une vraie maison. Le canapé d'angle rentrait parfaitement, dans le salon. Les meubles de la chambre rendaient encore mieux, dans cette pièce plus petite, que dans mon ancien appartement. Cet endroit dégage une bonne énergie, a lancé Ellie, vautrée sur mon canapé avec une bière. C'est bien mieux que votre feuilleton familial. J'étais épuisée, mais heureuse. J'avais échappé au cirque de ma mère, et j'avais trouvé mon propre espace. Pour une fois, j'étais fier de moi, d'avoir pris le contrôle de la situation, au lieu de simplement la subir. Vers 21h, mon téléphone s'est illuminé. C'était Kayla. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, en l'imaginant franchir la porte, et découvrir cet appartement totalement vide. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. 5 minutes plus tard, un nouvel appel. Puis un autre. Et encore un autre. Honnêtement, je prenais un malin plaisir, à imaginer sa tête, au moment où elle a réalisé que chaque meuble avait disparu. Ces meubles chers, avec lesquels elle avait probablement prévu de poser, pour ses photos Instagram. Finalement, vers 21h30, le nom de maman a clignoté sur l'écran. J'ai décroché. Rachel. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? La voix de maman était tranchante, et furieuse. J'ai déménagé mes meubles, dans mon nouvel appartement, ai-je répondu calmement. Tu ne peux pas tout emporter comme ça. Tu ne peux pas vider les lieux de cette façon. Et pourquoi pas? J'ai tout acheté, avec mon propre argent. Mais sur quoi Kayla est-elle censée dormir? Il n'y a même plus un canapé. Ça ressemble à un problème pour Kayla. Ou pour toi, vu que c'est toi qui as décidé de l'installer là-bas. Tu es une personne rancunière, et égoïste. Je suis pragmatique, les jeux corrigés. J'ai trouvé un nouvel endroit, et j'ai déménagé, exactement comme tu me l'avais suggéré. Il y a eu un blanc. Quand maman a repris la parole, sa voix était glaciale. Très bien. Tu sais quoi, Rachel? Je suis bien contente que tu aies déménagé. Les amis de Kayla s'installent la semaine prochaine, et ils paieront le loyer plein pot, sans faire de tels drames. Tu as montré ton vrai visage. Mon vrai visage? Ai-je ri? Maman, tu as choisi Kayla, plutôt que moi. Tu as jeté à la poubelle 5 années, durant lesquelles j'ai été une locataire parfaite et une bonne fille, juste pour pouvoir encourager son comportement de parasite. Kayla se cherche, elle n'a que 23 ans. Quand j'avais 23 ans, je travaillais, et je payais mes propres factures. Tu ne l'aides absolument pas, en la laissant vivre au crochet de tout le monde. Ne t'avise pas de me dire comment je dois élever mes enfants. Ce n'est pas dans mes intentions, ai-je rétorqué. J'en ai fini avec tout ça. Profitez bien de la vie, avec Kayla et ses amis. J'ai raccroché, et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Ensuite, j'ai bloqué Kayla, et mon père, juste au cas où. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé, dans mon lit, dans mon propre appartement. Zéro drame. Pas de colocataire non invité. C'était incroyable. 8 mois se sont écoulés, et j'avais honnêtement oublié, à quel point la vie pouvait être paisible, sans ce chaos familial constant. Mon nouvel appartement est devenu mon véritable sanctuaire. J'adore mon petit rituel du matin. Prendre mon café, dans ma cuisine ensoleillée, me préparer pour le travail, pendant que la lumière inonde la pièce. Personne ne met la musique à fond. Personne ne monopolise la salle de bain, pendant des heures. Le trajet pour aller au travail est un peu plus long, mais cela en vaut vraiment la peine. Je suis beaucoup plus calme, et les dîners du dimanche ne me manquent pas le moins du monde. Les mendicités constantes de Kayla, ne me manquent pas non plus. Et je ne regrette certainement pas les remarques passivo-agressives de maman, sur mes choix de vie. Pour la première fois depuis des années, je pouvais enfin respirer. Un jour, à l'épicerie, je suis tombé sur la sœur de mon père, ma tante Suzanne.
Nous nous sommes toujours bien entendus, et elle était restée à l'écart de toutes ces histoires d'appartements. Rachel, ma chérie, comment vas-tu? M'a-t-elle demandé, en me serrant fort dans ses bras. Je vais super bien, tante Suzanne. Et toi, comment vas-tu? Elle a jeté un regard nerveux autour d'elle, et s'est penchée vers moi. Est-ce qu'on peut parler, dans un endroit un peu plus privé? Nous sommes allés au café d'à côté. Elle avait l'air tiraillée, comme si elle n'était pas certaine de devoir me raconter quelque chose. Que se passe-t-il? Ai-je demandé. Eh bien, je ne devrais peut-être pas te dire ça, a-t-elle commencé doucement. Mais j'ai l'impression que tu devrais être au courant. Ta mère a de gros problèmes, avec l'appartement. J'ai gardé une expression neutre. Quel genre de problème? Ses amis de Kayla, qui ont emménagé? C'est un véritable cauchemar. Des fêtes bruyantes tous les week-ends, de la musique à fond jusqu'à 3 heures du matin, des gens qui vont et viennent toute la nuit. Mais ce n'est même pas le pire. Elle a fait une pause, a de nouveau regardé autour d'elle, et a baissé la voix. Il y a 2 semaines, ils ont inondé l'appartement d'en dessous. Celui d'Evelyn Parker. Mon estomac s'est noué. Je connaissais très bien Evelyn. C'est une femme âgée, tellement douce, qui vit dans cet immeuble depuis une 30aine d'années. Des meubles anciens, et une collection de livres rares. Toute sa vie se trouve dans cet appartement. C'est grave à quel point? Ai-je demandé. Grave, c'est vraiment très grave, a soupiré tante Suzanne. L'eau a traversé le plafond, et a ruiné une grande partie de ses meubles, ainsi que ses livres. Certains de ses ouvrages étaient des éditions originales, que son défunt mari avait collectionnées, ils valent une fortune. J'en ai eu la nausée. Evelyn avait toujours été d'une incroyable gentillesse avec moi, lorsque j'habitais là-bas. Elle avait l'habitude de m'apporter des biscuits faits maison, pendant la semaine de mes examens finaux, à l'université. Mais que s'est-il passé? Ai-je demandé. D'après ce que j'ai entendu dire, les amis de Kayla organisaient une énième fête. Quelqu'un a laissé l'eau couler, dans la salle de bain. Ils étaient tous trop ivres pour s'en rendre compte, jusqu'à ce que l'eau ne déborde de la baignoire. Évidemment. Evelyn exige 60 000 € de dédommagement, a poursuivi tante Suzanne, et elle menace de porter plainte, si ta mère ne paie pas. Elle a monté un dossier, avec une estimation officielle de tous les dégâts. J'ai presque ri, face à une telle ironie. Maman était tellement obsédée à l'idée d'augmenter mon loyer, qu'elle s'est retrouvée redevable d'une somme colossale, une somme qu'elle aurait pu, lentement, accumuler grâce à mes loyers, sur plusieurs années. Comment es-tu au courant de tout ça? Ai-je demandé. Evelyn m'a appelé, m'a répondu tante Suzanne. Elle sait que nous sommes de la même famille, et elle voulait voir s'il y avait un moyen d'arranger les choses, sans aller jusqu'au tribunal. Mais ta mère n'arrête pas de dire à tout le monde, que ce n'est pas de sa faute, et que ce n'est pas elle qui a causé les dégâts. L'avocat d'Evelyn est très clair, c'est votre nom qui est sur le titre de propriété, vous êtes responsable des actes de vos locataires. Nous avons discuté encore un peu, avant que tante Suzanne ne doive partir, mais cette conversation est restée gravée dans mon esprit, pendant des jours. Je me sentais terriblement mal pour Evelyn, mais je ne peux pas dire que j'étais surprise, de voir que les amis de Kayla s'étaient avérés être des idiots irresponsables. Personne n'avait jamais tenu Kayla responsable de quoi que ce soit, de toute sa vie. Pourquoi ses amis seraient-ils différents? Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné, affichant un numéro inconnu. J'ai failli rejeter l'appel, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Rachel. C'était la voix de maman. Il faut qu'on parle. Nous n'avons rien à nous dire, ai-je coupé. Je t'en prie, j'ai besoin de ton aide, a-t-elle dit précipitamment. Nous rencontrons quelques difficultés financières en ce moment, et j'espérais que tu pourrais nous prêter un peu d'argent. Il était évident qu'elle n'avait pas l'intention de mentionner Evelyn, ni l'inondation. Elle comptait sur le fait que je ne sois pas au courant. Laisse-moi deviner, ai-je lancé. Ça n'aurait pas un lien, par hasard, avec les amis de Kayla, qui ont inondé l'appartement de la voisine du dessous? Un silence pesant. Comment es-tu au courant? Ça n'a aucune importance. Tu as toi-même créé ce désordre immense, lorsque tu as choisi Kayla et ses amis sauvages, à ma place, et maintenant, tu espères que je vais te sortir de là. Rachel, nous n'avons pas ces 60 000 €. Ce n'est pas mon problème. Je suis toujours ta mère.
A-t-elle explosé? Et je me souviens exactement de la façon dont tu m'as traité, ai-je répliqué. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. J'ai raccroché, et j'ai bloqué ce numéro-là, lui aussi. Des mois se sont écoulés. Je n'ai jamais su comment ils avaient résolu les choses, avec Evelyne. Je suppose qu'ils ont soit fini par payer, soit que l'affaire est allée jusqu'au tribunal. Dans tous les cas, ce n'était plus mon problème. Un après-midi, j'étais au centre commercial, en train de chercher une robe pour une conférence d'enseignants, quand je l'ai vue. Kayla. Elle était derrière le comptoir d'un magasin de vêtements, portant un badge avec son nom, et elle pliait des pulls. Elle a levé les yeux, m'a vu, et nos regards se sont croisés pendant une fraction de seconde. J'ai vu la reconnaissance traverser son visage en un éclair, puis elle a baissé les yeux, et a fait semblant de ne pas me connaître. Elle s'est affairée avec les vêtements, pour éviter tout contact visuel. Je suis passé devant elle, sans dire un mot. Qu'y avait-il à dire, de toute façon? Elle avait enfin trouvé un travail. Rien que ça, c'était un sacré progrès, par rapport au jour où elle avait débarqué chez moi avec ses valises. Peut-être qu'elle s'était fait expulser, quand ses amis n'ont plus réussi à payer le loyer. Peut-être que maman lui avait coupé les vivres, juste après l'inondation. Quoi qu'il se soit passé, voir Kayla gagner enfin son propre argent, ressemblait à une vraie justice. Je les ai tous laissés seuls, face aux conséquences de leur propre choix, et je me suis construit une nouvelle vie, une vie où ma propre famille n'a plus le droit de m'exploiter. J'ai conservé mon respect de moi-même, mon indépendance, et ma tranquillité d'esprit. Nos relations familiales s'en remettront-elles un jour? Peut-être. Mais seulement s'ils admettent qu'ils ont eu tort, et s'ils s'excusent sincèrement, pour la façon dont ils m'ont traité. Je ne vais certainement pas faire semblant que tout va bien, juste pour maintenir une paix illusoire. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin, ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires, et abonnez-vous pour d'autres histoires.